Voyons voir maintenant les boutons de radio. Je vais implémenter juste en bas en ajoutant de break line juste ici en bas pour l'espacement. Je vais appeler ça UI mode qui sera soit un dark mode ou un light mode étant donné qu'on ne peut pas choisir les deux. Donc un bouton de radio sera important pour ce cas de figure. Je vais mettre un input ici de type radio et dont la valeur sera mise à dark pour le mode sombre ou dark mode. Et juste après, je mets dark mode ici. Et un autre break line que je vais copier pour replacer en bas. Cette fois-ci, ça sera light pour light mode. Et ensuite, je vais créer la variable qui va sauvegarder cette valeur. Que je vais ensuite utiliser à ce niveau-ci. Avec cette fois-ci encore bind group. Que je vais attacher à la variable mode. Je vais ensuite reproduire à ce niveau-ci. Et quand l'utilisateur aura choisi quelque chose, j'écrirai ici en bas, vous avez choisi un mode. Pour le moment, ça sera undefined clairement. Et quand je choisis dark mode, on dit vous avez choisi le mode dark. Quand je choisis light, vous avez choisi le mode light. Encore un break de line que je dois mettre juste ici à côté pour l'espacement. Donc voilà. Et pour un mode par défaut, vous n'avez qu'à mettre la valeur que vous voulez au moment de la déclaration de la variable mode. Quand je mets dark ici, le dark mode est sélectionné à ce niveau. Et quand je mets light, le light mode est sélectionné. Et quand j'ai fast to, aucune des valeurs n'est sélectionnée. Donc voilà pour les boutons de radio. Le prochain élément, ça sera la sélection avec select, que je vais ensuite implémenter juste ici en bas. Je copie les break lines pour l'espacement dans les lignes. Donc voilà. Et je vais cette fois-ci implémenter un select pour une langue de choix. Votre langue avec 2 points. Un break line. Et ensuite, je vais mettre le select juste à ce niveau. Avec bien sûr les options qu'on aura. La première option sera le français. Là, avec le texte français. Je vais ensuite copier. La deuxième option sera l'anglais. Et troisième option, l'espagnol. Je vais ensuite déclarer la variable pour la langue au-dessus. Donc le nom sera langue. Je vais ensuite bind au formulaire. Et donc, le binding avec un mode select ne va pas se faire au niveau des options, mais il se fera simplement au niveau de select avec un bind value qui sera rattaché à la langue. Et pour afficher le résultat à l'écran, je mettrai vous avez choisi avec la langue ici. Pour le moment, vous n'avez rien choisi.
Et bon, le français par défaut, voilà. Quand je vais sur l'anglais, vous avez choisi anglais. Et quand je vais sur espagnol, vous avez choisi espagnol. Si je devais changer la valeur par défaut, qui est français, parce que français c'est la première option qui apparaît dans le select, donc elle est choisie par défaut. Si je devais changer de valeur pour mettre autre chose, je n'aurais qu'à aller ici et mettre, supposé, anglais. Et on peut voir que ça change à ce niveau-ci. Donc voilà, c'est très très simple. Et voilà pour le select. Et une avant-dernière, pour un select multiple, je vais simplement recopier tout ceci pour le changer. Ça sera votre... au lieu de votre langue, je mettrai pays visité. Et cette fois-ci, étant donné que quelqu'un pourra avoir visité plusieurs pays, je vais mettre ici multiple. Et tout en gardant bind value, cette fois-ci, il ne sera pas rattaché à la langue, mais il sera rattaché au pays. Donc, je peux mettre ici France, pour la France, and pour l'Inde, Égypte, pour l'Égypte. Et ça sera, vous avez visité. Je mettrai la variable pays à ce niveau, que je vais ensuite créer juste là, au-dessus, let pays. Voilà. Oh, je crois qu'il y a un petit problème. Oh, je dois le déclarer comme étant un tableau. Voilà. Une toute petite erreur. Voilà. Et vous avez visité, quand je choisis des pays, on peut dire... Non, c'est pas multiple, je comprends pas. C'est multiple. Bind. Value. Au pays visité. Oh, voilà. Quand je sélectionne plusieurs pays, voilà, ils apparaissent à ce niveau-ci. Donc, vous n'avez qu'à appuyer CTRL pour sélectionner plusieurs pays en même temps. Et voilà, avec un select multiple, vous mettez bind value. Vous allez vous rendre compte ici que ce n'est pas bind group que j'utilise. Je n'ai utilisé en fait bind group que pour le bouton radio. Et aussi, pour ce deuxième cas de checkbox, on utilise en fait cela pour lorsque plusieurs inputs sont en fait reliés à la même variable. Donc pour notre cas ici, nous avons 1, 2 et 3 inputs qui sont reliés à la variable tech. Voilà pourquoi nous utilisons la valeur bind group ici au lieu de bind value. Et de même que pour le bouton radio, nous avons 1 et 2 boutons radio qui sont en fait reliés à la même variable mode. Pour le cas de select, en fait, c'est un seul select, bien qu'il y a plusieurs options, c'est un seul select qui est au-dessus. Voilà pourquoi on utilise bind value et non pas bind group. Et une toute dernière chose, ça sera les fichiers. Comment faire pour prendre la valeur d'un fichier. Donc j'aurai ici un input de type file. Donc voilà, que je vais mettre à ce niveau-ci. Et en fait, pour relier un fichier, il faudrait simplement mettre bind dot, non pas bind value, non pas bind group, mais bind files. Je vais ensuite relier à une variable que je vais créer qui aura le nom de photo, que je vais ensuite définir juste au-dessus. Qui est pour le moment complètement vide. Voilà. Et si je venais à créer un fichier, je dois trouver un moyen d'afficher les données sur ce fichier. Il faut vous rappeler
les blocs qui sont réactifs, je vais implémenter ici. Vu que je ne sais pas afficher le contenu du fichier sur le HTML normal, je vais simplement afficher les propriétés du fichier sur la console. Donc, si vous vous rappelez des blocs réactifs, j'en ai parlé, je crois, dans la 4e vidéo qui parle des bases de la réactivité, 3e ou 4e vidéo. Donc, au moment où un fichier sera, je peux dire, upload dans cette variable, il sera assigné à photo. Et étant donné que le fait d'assigner un fichier à photo va créer un changement, il y aura de la réactivité qui va se passer à ce niveau, c'est que je vais simplement afficher ici. Donc, ça veut simplement dire que lorsque nous allons choisir un fichier, le fait qu'il est bind à cet input va faire en sorte que ce fichier sera assigné à la variable photo. Et assigné va causer une réactivité qui va exécuter le bloc à ce niveau-ci. Et le bloc va afficher les données du fichier que nous avons choisi pour implémenter dans cette variable. Donc, je vais choisir un fichier dans ma machine. Je prendrai tout au hasard. Bon, juste un thumbnail du logo de Svelte. On peut dire que c'est un file list. Bon, la console par défaut du REPL ne marche pas bien, donc je vais ouvrir la console de Chrome. Avec Inspect. Je vais aller à la console. Bon, je vais reprendre un fichier juste pour qu'il puisse être réaffiché normalement. Donc, je vais sélectionner un fichier. Je pense qu'il y a un problème avec... Bon, je pense que c'est la version de Edge qui ne sait pas afficher les données du fichier. Mais comme vous pouvez le voir ici, lorsque vous cliquez sur Choose File, en fait, le fichier sera créé à ce niveau-ci. Vous pouvez ensuite donc prendre ce fichier que vous pouvez ensuite pousser dans une requête POST que vous allez ensuite sauvegarder sur votre serveur. Donc voilà en quelques mots. Si vous utilisez Chrome, je pense que les données vers le fichier vont apparaître. J'utilise une version différente de Edge de Microsoft, donc je pense qu'il devra s'afficher sans problème. Donc voilà en quelque sorte, en quelques exemples, comment fonctionne l'entièreté des éléments de formulaire basique avec Svelte.js. Dans la prochaine vidéo, nous allons implémenter quelque chose de nouveau dans notre programme où nous allons créer un petit formulaire où vous serez en mesure de rajouter un produit, le nom et le prix, et ensuite ce produit sera rajouté dans la table et ensuite une nouvelle carte de produit va s'afficher. Je pense que vous connaissez l'exemple que nous avons eu à implémenter. Je pense qu'il doit être disponible à l'adresse localhost 5000. Voilà, donc nous allons créer un formulaire qui va nous permettre de rajouter plus de produits que nous allons ensuite sauvegarder dans notre tableau et ensuite à chaque fois qu'un produit sera rajouté, une nouvelle carte va apparaître avec les nouvelles données du produit. Donc voilà en quelque sorte comment fonctionne les formulaires avec Svelte. Et cette vidéo fait partie de la série intitulée à la découverte de Svelte que je vous invite à suivre intégralement. Donc merci d'avoir suivi et à la prochaine.